Oui, bien aimé, si tu veux acclamer, acclame bien ce soir. Acclame bien pour le monde de toi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que dès là où tu te trouves, que tu salues ton voisin en proclamant des paroles de vie ce soir. Car ce n'est pas un hasard que nous tenons en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, bien aimés, nous sommes à notre réunion d'enseignement. Et nous venons de louer avec nos chants. Alléluia. Nous savons qu'il n'y a pas de culte sans sacrifice. Amen. Et donc, pour cette seconde étape, j'aimerais que nous puissions rejoindre nous-mêmes et recevoir sur cette estrade la personne chargée de prier de ce soir. Alléluia. En la personne du révérend Yvan Mangele, à la gloire de Dieu. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Comment ça va ce soir? Est-ce que tu peux réellement acclamer celui qui mérite d'être acclamé, notre Dieu, celui qui est plus beau parmi nous, celui qui est plus fort parmi les milliers? C'est Jésus que nous acclamons et nous sommes assemblés dans sa présence ce soir. Alléluia. Alors, je voudrais savoir si nous avons des personnes qui ont prévu de payer leur titre. Tu es là ce soir. Je t'invite à avancer avec ta carte de titre. Alléluia. Alléluia. Alors, je remarque qu'il y a personne. Alors, toi qui es là ce soir, je t'invite à regarder dans ton sac et dans tes poches de prendre le meilleur. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus. Alléluia. Afin que par la mort de Jésus, que nous puissions être rachetés, que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a témoigné son amour en donnant son Fils Jésus à la croix. Alors nous aussi on échange, en venant chaque jour dans sa présence, n'oublions pas que nous devons toujours avoir une offrande pour remercier ce Dieu. Remercier Dieu pour le souffle de vie à travers notre offrande. Sachez que l'offrande a un pouvoir. L'offrande a un pouvoir de délivrance. L'offrande a un pouvoir de guérison. L'offrande a un pouvoir d'ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Alors ne laisse pas tes oreilles polluées par des personnes qui disent souvent que l'offrande c'est pas considéré, c'est pas nécessaire. Aller à l'église il n'est pas donner l'offrande à Dieu. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons toujours apprêter quelque chose de meilleur à donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons, je ne cesse toujours de le dire, c'est un esprit. Alors nul ne peut aller chez un féticheur chez Nganga sans avoir prévu 5 francs, un pack, une bouteille de liqueur. Alléluia. Et nos offrandes ici ne s'expliquent pas seulement par des billets d'argent ou des pièces d'argent, mais nous devons aussi apporter des offrandes en nature. Alléluia. Alléluia. Tu peux offrir, je ne sais pas, des chaises, tu peux offrir quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Je sais que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont déjà certainement remarqué les dysfonctionnements au sein de l'église. Certainement, tu as remarqué que la chaise là est trop vieille et puis ça te parle dans ton cœur. Et si ça te parle dans ton cœur, c'est Dieu qui te demande d'offrir cela à Dieu. Alléluia. Tu remarques qu'on n'a pas encore de plafond et ça te parle dans ton cœur. Commence à faire une partie de plafond et puis les autres vont suivre. Tu remarques qu'on n'a pas encore fini les carreaux. Commence et les autres vont suivre. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons 2 paniers ici. Nous avons l'offrande ordinaire qui concerne l'église et nous avons
l'offrande missionnaire dans le panier blanc. Alléluia. Alléluia. Tu peux toutefois évangéliser avec tes offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'écouter l'évangile. Et l'évangile est propagé de plusieurs manières. Alléluia. Financièrement, matériellement, physiquement. Alléluia. Et donc, ces offrandes dans ce panier sont la bienvenue pour contribuer à l'avancement du royaume des cieux. Alléluia. Alors, tiens tes offrandes dans les mains, je veux prier, je vais donner une direction. Éternel mon Dieu, ce soir, par le nom de Jésus, je prie que tu ouvres les aigus des cieux en faveur de toute personne ici présente avec une offrande. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, Seigneur, alors que chaque personne ici assemblée est faite à ton image et à ta ressemblance, nous sommes des esprits dans les corps. Seigneur, nous sommes venus à ta rencontre ce soir. Je te prie, l'Éternel des armées, d'agréer nos offrandes ce soir, dans le nom de Jésus. Que ces offrandes, Seigneur, ouvrent les portes pour ceux-là qui sont fermés. Au nom de Jésus, que ces offrandes, Seigneur, apportent la guérison pour toute personne malade. Dans le nom de Jésus. Que ces offrandes, Seigneur, opèrent des miracles pour des personnes qui sont en attente. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te prions d'agréer ces offrandes. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et nous apportons nos offrandes de Est-ce que, en ce lieu, il y a un peuple qui sait célébrer le monde
ton voisin à gauche, à droite et dis, tu as bien fait d'être là. Je crois que tu es capable de le faire. Est-ce que tu peux dire, tu as bien fait d'être là? Si elle ne te dit rien, chante ton voisin et dis, tu as bien fait d'être là. Je crois que ton humeur peut esquisser une présence angélique à la vue de ton frère ou de ta soeur. Demande et dis encore avec joie et hardiesse, tu as bien fait d'être là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes, God, yes, God, yes, God. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place dans la sainte présence de notre Dieu Tout-Puissant? Bonsoir à toutes et à tous. Je crois véritablement que vous avez bien fait d'être là. Dieu a prévu quelque chose pour nous et je crois que tu ne partiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Oh, je croyais que tu devais dire Amen bien. Alléluia. Ton Amen détermine ce que tu recevras ce soir. Est-ce que tu peux dire encore Amen bien? Alléluia. Alors je suis ici pour vous donner les annonces restants de la semaine. Nous sommes à mercredi. Comme vous le savez, tous les mercredis, à partir de 18h, nous nous retrouvons en ce lieu pour un temps d'enseignement. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Nous devons avoir la connaissance pour nous asseoir. Dans la Bible, un moment dans les psaumes, quand nous lisons, il y a une partie où est marqué pause. Alléluia. À un moment donné, quand on nous enseigne, on doit marquer pause pour écouter, pour s'enrichir, pour évoluer. Alléluia. Alors, je lis, en ce lieu, les jeunes se retrouvent, vont travailler, par la suite émanation également. Mercredi, vendredi, autant pour moi, nous nous retrouvons de 6h à 7h pour nous commander au matin. J'insiste et j'encourage au peuple de Dieu d'arriver en ce lieu à partir de 6h. Nous venons déprogrammer et programmer ce qui a été fait contre nous. Alléluia. S'il y a des gens qui se sont levés contre toi dans la nuit, en te levant, tu as le pouvoir de détruire et de déjouer leur plan. Alléluia. Est-ce que tu crois véritablement qu'il y a un Dieu en ce lieu? Est-ce que tu crois véritablement qu'il y a une puissance libérée en ce lieu? Est-ce que tu crois véritablement que la parole est prêchée avec efficacité en ce lieu? Si tu crois en cela, je t'invite ce jour-là, ce vendredi, à partir de 6h à 7h, 1 heure de temps, pour le temps de prière intense, prophétique, des déclarations fortes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Vendredi, comme tous les vendredis, à partir de 18h, nous nous retrouvons pour montagne de prière. Dis montagne de prière. Il y a encore montagne de prière. Ah, mais rappelez, pourquoi tu as parlé de la prière? La prière est bien. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut aimer la prière. Donc, regarde quelqu'un te dit, il faut aimer la prière. La prière, c'est bien. Alléluia. Nous nous retrouvons à partir de 18h à 19h, 1 heure toujours, pour le temps de prière. Amen. Sauf que ce vendredi, nous n'aurons pas montagne de prière. Nous aurons au contraire veillée de prière. Alléluia. Dis avec moi la veillée de prière. Oh, je crois qu'il n'y a même pas de sourire quand tu dis ça. Dis la veillée de prière. Est-ce que tu peux accompagner ça par les acclamations? Dis la veillée de prière. My God. Amen. Nous avons vendredi de 23h à 6h, veillée de prière. En ce lieu, il y a un press code qui a été mis à la page. Dis avec moi tenue militaire. Non, dis avec moi tenue militaire. Et c'est exigé. Il faut mettre le pantalon militaire. Oh militaire. T-shirt vert si tu en as. Parce que ça va déménager ici. Ce sera bizarre. Dis avec moi, ce sera bizarre.
Parce qu'il y aura des bulldozer qui seront au rendez-vous. Alléluia. Je suis en train de prophétiser parce que le prophétique annonce ce qui va arriver. Amen. Et ce qui va arriver, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu. Alléluia. Amen. Alors je t'invite à venir ici vendredi 23h à 6h. Non-stop. Ça va être bien. Dis avec moi, ça va être bien. Et emmène les malades, emmène les cas. Amen. Lorsque nous recevons les calibres que nous allons recevoir dans ce lieu, nous ne pouvons pas être gourmands et garder ça pour nous. Alléluia. Il faut exposer la grâce que nous avons. Alléluia. Pour les autres aussi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Le samedi, à partir de 14h à 16h, Génération Omega se trouve. Par la suite, Émanation jusqu'à 20h. Dimanche, nous savons que nous avons 2 cultes. Le premier culte commence de 8h à 10h, suivi de la montagne de prière, qui débute de 10h à 11h. Alléluia. Qui sera suivi par la Sainte Seine. Et de 11h15 à 13h, Exceptionnel sera à la place. Alléluia. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ce lieu? Est-ce que les jeunes peuvent faire le bruit ce soir? Yes. Alors, je vais vous donner des annonces que nous avons déjà données ici, que nous savons. Il y a des lois tic-tac. Il y a des lois tic-tac. Vous savez, quand ça fait ça donne un son que nous avons toujours l'habitude d'entendre. C'est l'heure. Alléluia. C'est l'heure. Dis avec moi, c'est l'heure. Le temps est arrivé. Dis avec moi, le temps est arrivé. Alléluia. Nous savons que depuis un moment, nous nous donnons des annonces, des informations concernant l'organisation Hope Espoir. Alléluia. Le temps est en train d'arriver. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà là. Alléluia. Donc, j'encourage à tout le monde. Les tickets sont encore disponibles. 30 000, 50 000, 100 000, 30 000, c'est pour un événement, la conférence. 50 000, c'est pour 50 000, c'est pour les 2 événements, la conférence et d'accord. Est-ce que nous pouvons acclamer et recevoir Roy? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que le Seigneur peut avoir encore des coups de joie à ce que l'acclamation? Alléluia. Merci à toi, Anthony. Alors, je suis le frère Roy, je viens de CRM, je suis dans la maison, je viens de CRM libre de la plein ciel. Je suis heureux d'être ici, c'est un plaisir, on se sent comme à la maison. Je remercie mon Seigneur qui me permet d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le réveil? Est-ce qu'on peut acclamer pour mon Seigneur? Oui, merci également au groupe de pastoral, Révérend Sandy, Pasteur Yvon, merci pour l'accueil. Est-ce que maintenant tu peux faire une acclamation pour ça? Alors, je suis là pour présenter Hope. On en a entendu parler, certains ont fait des annonces. Je suis le chargé de convocation d'événements. Mais avant qu'on se pose des questions, est-ce que ce qu'on fait est recommandé par le Seigneur? J'aimerais si la médiathèque peut aider avec le verset Matthieu chapitre 25, verset, on va commencer par ce verset 31. C'est bon? On pourra avoir le texte avant? Alors, je vais lire rapidement. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs.
Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi ira à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est le verset qui m'intéresse maintenant. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire, et quand avons-nous vu étranger et t'avons recueilli, ou nu t'avons vêtu, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces deux petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, je reviens sur le projet Hope. Hope, c'est une association. C'est une association comme on en connaît déjà beaucoup d'autres. La particularité de cette association, c'est que nous œuvrons pour la réinsertion des jeunes en milieu carcéral. Je vais le formuler en français un peu plus accessible. C'est on prend en charge les enfants qui sont dans les prisons. Est-ce qu'on sait qu'il y a des enfants en prison? Est-ce que certains savent qu'il y a des enfants de 9 ans en prison? Et est-ce qu'on sait que ces enfants n'ont pas leur place en prison? La révérende, la révérende Pépita, qui est notre mère à nous ici, a eu à cœur de pouvoir traiter ce genre de problème. Parce que nous sommes rendus compte que ce n'est pas évident, même pour les grandes personnes d'être en prison. Imaginez des enfants qui rentrent, ils ne sont peut-être pas sages, mais quand ils arrivent en prison, ils vont être là. Mais lorsqu'ils ressortent, ils deviennent des criminels aguerris. Voici pourquoi nous avons décidé de mettre en place l'association pour pouvoir traiter avec eux par l'éducation, par l'assistance, par la discussion et même par la formation pour empêcher que ces enfants deviennent des prisonniers avec un CV de criminel élevé. Donc, nous commençons avec ce programme qui se tiendra du 28 au 29. Alors, le 28, nous allons commencer par le salon des entrepreneurs de la journée. Le lieu qui a été prévu initialement, c'était le Bouli. Si l'information est changée, on vous reviendra. C'est quoi le salon des entrepreneurs? Si vous avez des parents qui sont commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, quel que soit le domaine des PME, ils peuvent venir avec leurs articles, avec leurs créations, venir à ce salon. Et pour l'instant, ce sera l'occasion pour eux de se faire découvrir. On va faire en sorte qu'il y ait au moins d'affluence, que les gens viennent découvrir, acheter si possible, pour pouvoir rehausser l'événement. Alors ce sera vendredi et samedi à partir de 9h. Ensuite, le vendredi, nous aurons la conférence Métamorphose. Durant cette conférence, nous allons traiter le développement personnel. C'est vrai que ce n'est pas un sujet qu'on aborde forcément, mais je vous garantis, lorsqu'on vous met à disposition des professionnels qui savent de quoi il s'agit, qui ont étudié ces domaines-là, vous allez ressortir avec des clés vraiment importantes. Et ça, c'est à 30 000 francs seulement. Dites avec moi, 30 000 francs seulement. Je crois que la personne qui a dit seulement aura les moyens vastes aussi. Alors, le samedi matin, encore le salon des entrepreneurs, comme j'ai dit, de 9h à 17h, mais la particularité, c'est que le soir, dites avec moi le soir. Dites avec moi l'Iné-Gala. Alors, le Iné-Gala sera un événement qui va permettre de regrouper des fonds. D'abord, ça va activer de participation également, c'est à 30 000 francs. Ce sera en côté de boutique. Dans le Iné-Gala, il y aura un défilé de mode. Nous avons fait venir un styliste qui va venir de Libreville. Nous avons les artistes qui vont prester durant ces moments. Donc, je sais que personne ne veut rater ces moments. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce programme? Alors, vous voyez sur le coin de l'affiche là-bas, il y a 50 000 francs et 100 000 francs. Pour avoir peur. Amen. Est-ce que nous sommes des fils du royaume? Est-ce que nous sommes des fils du royaume? On a dit que l'homme et l'argent appartiennent à notre Père, n'est-ce pas? Alors, si c'est notre Père à qui appartient l'argent, pourquoi on va avoir peur de ces montants? Alors, le pass de 50 000 francs, lorsqu'on le prend, donne droit aux deux activités, c'est-à-dire la conférence et le livre de gala. Donc, si on prend les deux activités, au lieu de payer 60 000 francs, on paye 50 000 francs. Amen. Amen. Alors maintenant, le pass de 100 000 francs, c'est pour les violents. Si tu sais que tu es dans la catégorie VIP, tu prends le pass VIP, ça te donne quoi également pour deux prestations, mais un box surprise qui vous est destiné. Amen. Est-ce qu'on peut compter sur les enfants du royaume de l'église pour pouvoir passer? Est-ce que cette acclamation peut accepter qu'on peut compter sur toi? Alors, je vais donner la parole à la paix, Angélique, et la sécurité. Est-ce que tu peux faire ouvrir en attendant le endroit de ce Seigneur? Alléluia. Est-ce que c'est l'habitude de que tu connais, il y a là toujours, là toujours, là toujours. Là, il faut que tu aies ouvert,
une atmosphère favorable pour recevoir la parole ce soir. Alléluia. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Je crois que tu es venu recevoir la vie quelque part dans un département de ta vie. Est-ce que tu peux, avec moi, m'accompagner en recevant par des acclamations et des cris de joie? Ici, de l'espace, Jésus. Bonsoir à tous. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Bonsoir à toutes les mamans. Bonsoir à toutes les mamans. Alors, dimanche dernier, c'était la fête des pères. Moi, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous êtes allés fêter, et puis vous avez fêté sans nous. Expliquez-moi ça un peu. Pasteur Sandy Berger, comment vous avez fait pour nous abandonner et nous laisser dans la rue comme ça? Hein? C'était la fête des pères, pas la fête des mères. Même pas nous soulever, nous amener chez nos élus. Elles sont parties, elles-mêmes, elles nous ont laissé. Et c'est ça, c'est bien. Alors que vous êtes maman là, c'est grâce à nous. Bon. C'est pas les histoires des blancs qui veulent maintenant faire des inséminations artificielles et l'enfant il n'y a pas de papa. Non. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Si on peut accompagner ma nation, si on peut accompagner. Merci d'accompagner ma nation, si vous voulez accompagner. Asseyez-vous. Nous savons tous que nous avons pour thème la valeur de la prière communautaire. Éternel Dieu, je te dis merci pour cette grâce magnifique que tu nous accordes. Je me couvre du sang de Jésus à la couleur de cette étoile que je porte maintenant, qui signifie que je ne parle plus de mon propre chef, mais je parle maintenant sous l'autorité du Saint-Esprit. Que, Seigneur, nos cœurs soient disponibles, disposés, prêts à recevoir ce que tu vas nous enseigner ce soir pour nous faire avancer devant ton trône. Lave-nous par ton sang et pardonne-nous nos offenses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Et nous disons Amen. Je vais vous demander de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 6. Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Asseyons-nous. La valeur de la prière communautaire, le sujet du jour s'intitule La vision commune. Tu enregistres mon fils? Mais pourquoi vous n'avez qu'une seule clé qui se balade comme ça à gauche à droite? Ayez des clés dédiées. Alors, nous parlons de la valeur de la prière communautaire et nous avons lu ensemble un texte qui va nous aider à comprendre la vision commune. Avoir une vision, avoir un objectif commun donne son intérêt à la prière commune. Pour que quelqu'un, pour que des personnes puissent apprécier les temps de prière, il faut que ces personnes puissent avoir un intérêt commun, puissent avoir un objectif commun, puissent avoir un but commun. Je précise que prier n'a jamais été une vision. Prier n'est pas aussi un but à atteindre. Vous ne devez pas évangéliser avec l'objectif de faire de cette personne un grand homme de prière, une grande femme de prière. C'est ça l'erreur que l'Église a commise. La valeur de la prière commune se fait autour d'un intérêt commun, certes. Je reviens. C'est plutôt un outil. La prière est un outil pour recevoir un objet, un objectif, excusez-moi, et poursuivre cet objectif. J'ai un objectif, j'ai une vision. La prière est un outil. Faire de moi un grand homme de prière, c'est faire de moi une personne qui atteint ses objectifs, qui atteint ses buts, qui atteint sa cible. Donc, être un homme de prière n'est pas une cible. Dieu n'a aucun intérêt de faire de toi un grand homme de prière. Si ce n'est, et nous le verrons dans la suite,
La valeur de la prière commune se fait autour d'un intérêt commun. Regardez, Genèse 11, 1 à 6. Toute la terre avait une seule langue, une seule vie de prière. On ne peut pas avec la langue. Et les mêmes mots. Qu'est-ce qui fait qu'une prière soit commune à tout le monde? Parce que nous prions pour le même objectif. Si par exemple, tout le monde est au chômage, forcément les gens voudront prier pour ça. Et donc on aura tous les mêmes mots, le même sens d'intérêt. Donc Dieu va entendre une même langue, des mêmes mots. Et tant que le chômage n'est pas parti, personne ne s'arrête de prier pour ça. Donc il n'y a pas de discordance. Je vous ai démontré dimanche que Dieu exauce autant les murmures que la prière commune. Je vous l'ai démontré dimanche. Lorsque le peuple a murmuré d'une seule voix en disant « Nous ne pouvons pas aller conquérir Canaan parce que Canaan a des géants, c'est une terre qui dévore ses habitants. » Et ils ont dit « Nous sommes », donc ils ont dit « nous ». Vous voyez qu'ils avaient une vision commune. Nous voyons à leurs yeux et à nos yeux. Vous voyez, ça c'est commun. Comme des fruits. Et Dieu va dire quoi? Je ferai ainsi qu'ils ont murmuré à mes oreilles. Et ici, nous voyons, comme ils étaient partis de l'Orient, je suis dans Genèse 11, verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils étaient toujours ensemble. Ils déménageaient, voyageaient ensemble. Ils se dirent l'un à l'autre, si deux sur la terre s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ils se dirent l'un à l'autre. Apprenons, Dieu a créé l'église, l'assemblée. Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi ici, vous vous réunissez que le mercredi, le vendredi et le dimanche, et en semaine, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'avez rien compris. Si Dieu a créé la vision de l'église, en fait, a créé la vision de l'église, c'est-à-dire l'association de l'assemblée, c'est parce qu'il veut qu'on se parle de nos sujets et on remporte la victoire. Donc, les sorciers gagnent sur nous parce que tout simplement, nous ne nous parlons pas. Nous ne portons pas la prière et le sujet commun. Nous sommes individualistes. Nous venons, certes, chacun vient avec son problème. Mais la vérité, c'est que son problème est causé par une situation commune dans la vie, puisque nous habitons tous dans la même ville. C'est la même chose qui cause les effets divers que chacun de nous constatons. Je ne sais pas les mêmes problèmes que Théa. Théa n'a pas les mêmes problèmes que moi, mais c'est la même source qui nous cause les problèmes à elle et à moi. C'est la vie. Donc si nous n'identifions pas ensemble pour nous concentrer sur ce problème-là, on va chacun, elle va prier pour son problème, moi aussi je vais prier pour mon problème. Et on n'obtient pas le résultat, parce qu'on n'attaque pas le même ennemi. On a compris pour les fruits au lieu d'attaquer les racines. Ils se dirent l'un à l'autre. 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 Ils ont cherché l'adhésion les uns et les autres. Allons, faisons des buts. Ils se sont donné un but. Ils se sont donné un objectif. Ils se sont donné une tâche commune. Détruisons-les au feu.
Vous savez, pour réussir, surtout pour un chef, c'est de pouvoir avoir un objectif et dans cet objectif, dessiner un plan stratégique dans lequel il y a des stratégies, les détails, les actions pour atteindre cet objectif. Ensuite, partager clairement ces objectifs, partager ces actions, ces détails, identifier les personnes qui peuvent les faire et les responsabiliser. Vous voyez, tu as 3 enfants à la maison, Jean, Pierre et Jacques, et puis les assiettes ne sont pas lavées, tu viens, tu dis, les pas là, allez-y laver les assiettes. 1 heure après, tu reviens, les assiettes ne sont pas lavées. Tu t'énerves. Mais quand tu as dit les enfants là, ils sont toi. Tu prends pour les frapper pour rien. Tu as dit les enfants là. Tu as qui? Mais si tu dis, Pierre, va laver les assiettes, c'est différent. Est-ce que vous avez compris? Tout à l'heure, par exemple, j'étais là, j'écoutais mon fils qui vous exhortait à l'offrande. Très bien. Et il vous a dit que l'offrande, ce n'est pas seulement donner l'argent, mais c'est aussi, si tu constates dans l'église qu'il y a quelque chose, et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais pourquoi vous ne vous levez jamais alors que vous constatez? Parce qu'en fait, c'est ma responsabilité à moi de t'appeler toi et de te dire, est-ce que tu as dit que les carreaux là ne sont pas des jeux que tu pèses? Là, j'ai résolu le problème. Tant que je vais généraliser, mon église sera toujours comme ça. Et c'est parce que nous venons d'une religiosité qui nous fait dire que non, il faut que le Christ parle aux gens. Ce n'est pas à moi de parler aux gens. C'est au Christ. Moi, mon rôle, c'est de faire descendre Jésus. Et que Jésus maintenant descende dans ton cœur et te parle et te dit, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Cette culture-là fait que on a dit à nous devons donc faire comme ces gens-là. Ils ont dit, on va fabriquer de la brique. On va fabriquer du ciment. C'est clair, l'instruction est claire. Quand vous allez dans Exode 25, le verset 1, Dieu dit à Moïse, demande au peuple, c'est clair, demande au peuple d'apporter des offrandes, que tu la reçoives de toute personne d'un bon cœur. Et voici les détails des offrandes que tu dois demander. Vous voyez que jusqu'au détail même, Dieu dit, voici les détails. Il vous a, le technicien vous l'a remplacé. Le verset 2 dit quoi? On peut donner le micro à quelqu'un ici, rapidement, puisque nous sommes à l'école de l'enseignement. Donnez à Paul. Voilà, lis. Exode 25, verset 1. Exode 25, verset 1. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de mon cœur. Bon, j'aime même cette version. Il dit même pas demande, il dit ordonne. Vous voyez, je ne vais pas cesser de dire, on m'a toujours critiqué dans cette vie que je demande l'argent. Je t'appelle dans mon bureau et je te dis clairement, apporte-moi tant. Tu sors de mon bureau et tu vas dire à tout le monde entier, l'évêque, à l'époque c'était le prophète Rabin Kogo, m'a appelé et il m'a, dans son bureau, il m'a demandé l'argent. Ici c'est carrément dit ordonne. Ça veut dire que même quand je te demande, c'est un ordre. Ce n'est même pas une proposition, je ne te propose pas. Sauf que ma formulation ne va pas être un ordre. Ma formulation m'a juste dit, Théa, est-ce que tu peux me donner 100 000? Je vais juste écrire, je dis, Théa, est-ce que tu peux me donner 100 000? C'est tout ce que je vais écrire. Maintenant, c'est toi qui dois
te demande. Ce n'est pas un choix, c'est un ordre divin. Ça veut dire que derrière ça, Dieu a quelque chose. C'est pourquoi il envoie. Maintenant, si tu es alerte, c'est pourquoi il dit, la suite dit quoi? Toujours le verset 1. Le verset 2. Non, le verset 1. Lis le verset 1. Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi. Continue. De tout homme qui la fera de mon cœur. C'est tout. Le bon cœur, venez. Vous voyez, à quand le Seigneur? Est-ce que vous comprenez? C'est le problème du cœur. Il dit, vous la recevrez pour moi. C'est pas lui qui reçoit. C'est Moïse. Donc c'est moi qui vais recevoir. Et je le reçois pour lui. Mais il dit de bon cœur. Il reçoit de celui qui va donner de bon cœur. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris, qui a la révélation que si lui il me demande, c'est Dieu qui me demande. Verset 2. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Bon. Donc, l'offrande est détaillée. Ce n'est pas généralisé. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir les grosses offrandes? Parce que nous passons le temps à vous donner selon votre cœur. Sauf que le verset 1 qui semble dire donner selon votre cœur va être confronté au verset 2. Parce que tu t'appuies sur le verset 1 pour dire il a dit de donner selon mon cœur. Mais sauf qu'il colle le verset 2. Qu'est-ce que c'est que donner selon ton cœur? Le verset 2 va nous le dire. Lis. De l'or, de l'argent et du bronze. Donc c'est possible de demander en offrande de l'or. On va m'expliquer de voleur. N'est-ce pas que moi, on dit, bon, tu as un bijou en or dans le monde. Mais tout fait, c'est pour faire tout. Dans les statuts de Wassa. Et vous, ici, les francophones, ça vous scandalise parce que vous n'avez jamais été dans les pays francophones et voir les chrétiens en offrande. Donner une maison, donner de l'or, c'est pas. Donner des bijoux, mais de 1 million, de 2 millions, de 15 millions. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Que nous devons apprendre à nous parler l'un à l'autre pour atteindre nos choses. Merci. Ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, ils dirent encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se parlent toujours. La valeur de la prière commune. Je veux ici nous réconcilier. Nous devons nous parler. Nous n'arrivons pas à remplir l'église parce que d'abord, nous ne sommes pas un. Nous ne nous parlons pas. Ce n'est pas un démon qui chasse l'église. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un démon. Il n'y a pas de démon ici qui chasse l'église. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous ne sommes pas comme ces gens-là. Nous ne nous parlons pas. Nous ne nous appelons pas. Je le sais. Hein? Regarde. Ma fille a fait en semaine mon appel. Elle a dû se poser la question, l'évêque m'appelle, il y a quoi de grave? Si l'évêque m'appelle, c'est qu'il y a un problème, il y a quoi de grave? Quand on a fini par savoir, peut-être non, j'ai pensé à toi, j'avais envie de voir de telles nouvelles. C'est pas ça. Le même jour, j'avais appelé Chimène, sa soeur. Elle aussi, elle était surprise. Non, j'ai voulu en faire. Rien d'autre. Ça nous manque. On ne sait même pas faire ça. Il y a des numéros, comme tu vois, qui disent. Parce que la personne n'appelle
Les gens ne sont pas appelés pour manifester leur attention, leur amour. La joie d'avoir cette personne dans ta vie. Mais ces gens-là manifestaient cet intérêt. Allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Leur intérêt, ils ne voulaient pas y. Donc ils s'appréciaient. Ils s'appréciaient. Est-ce que nous nous apprécions pour que nos prières aient de la valeur? Est-ce que nous nous apprécions? Est-ce qu'on s'arrête devant tel ou tel pour dire j'apprécie ta personne? Je suis heureux. J'aime te voir quand tu viens à l'église. Je me sens mal quand tu n'es pas à l'église. Est-ce qu'on arrive à se le dire? Non. Chacun dit, oh, ma soeur, tu es là, oh, mon père, tu es là, oh, amen. Dieu te bénisse. C'est fini. Non. Si la vérité, dans ton cœur, faut honnête, quand tu n'as pas vu telle personne dans l'église aujourd'hui, si ça t'a manqué, appelle-lui la vérité. Pourquoi vous étouffez? Vous vous étouffez pourquoi? C'est ton frère, c'est ta soeur. N'attendez pas que quelqu'un essaie pour aller faire semblant de pleurer pour dire tu vas nous manquer les affaires. Pendant que la personne était vivante, tu ne lui as jamais dit que tu l'appréciais et c'est maintenant qu'il est sur le cercueil que tu dis tu vas nous manquer. Mais vraiment, Dieu donne la possibilité au moins de se lever, de chiffrer un peu les manqueurs et de repartir. Il y a tous les mensonges le jour de deuil. Les gens viennent de lire des homélies, viennent de lire des oraisons funèbres. Là, c'est-à-dire le cadavre là, les gens manquent. Tu vas nous manquer. Je voudrais raconter une histoire qui s'est passée entre lui et moi. Vous avez fait 10 ans que vous êtes pas mal. Et tu viens maintenant pour dire que tu vas raconter une histoire. Tu as fait des semaines, tu n'as pas cherché la conseil. Tu avais été au courant qu'il était malade. Tu n'as pas bougé le doigt pour aller le visiter. Pas forcément tu n'as pas d'argent. Mais même si tu n'as pas d'argent, va visiter quand même quelqu'un. Téléphone. Il y a des gens qui peuvent guérir avec un coup de fil. Vous voulez savoir le succès de vos prières. Vous devez savoir que le livre de 1 Corinthiens 12 déclare que nous avons été tous baptisés dans un seul esprit. Le verset 12. 1 Corinthiens 12, verset 12. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, alors que nous sommes un corps et plusieurs membres. Pour que nous puissions nous servir les uns les autres. Donc le bras droit sert le corps, le bras gauche aussi, le pied, mais c'est chaque membre. Mais ils sont unis par un corps et par un seul esprit. Donc que le corps apprécie le bras droit, parce que c'est le jour où le bras va être coupé que le corps va se rendre compte que le bras était utile. Ça dit que quand on a des membres dans le corps, on ne se rend même pas compte de la valeur de ce que nous avons jusqu'au jour où cette chose nous est donnée. Le corps va être lavé, mais c'est grâce au bras. Donc respecte quand même le bras. Mais tu fais l'orgueil au bras pour dire que si ce n'est pas moi qui te communique le sang, tu ne serais pas vrai. Voilà. Mais le bras aussi, si ce n'est pas moi qui te lave. Ou bien si ce n'est pas moi qui prends la nourriture pour mettre dans ta bouche. Comment tu vas trouver la force de me communiquer l'énergie? On est interdépendants. C'est normal que tu me transmettes de l'énergie. Parce que c'est moi qui prends la nourriture qui met dans ta bouche. Donc arrête. On ne devrait pas avoir l'orgueil. Soyons heureux. Je n'ai pas besoin d'attendre simplement ma femme à moi pour dire que je t'apprécie de vivre. Je dois aussi le dire à vous, à vous, à vous. On est bien ensemble ici, oui ou non? Les enfants. Quel est le problème? Vous n'êtes pas capable de dire à l'autre, je t'aime. Je tiens à toi.
la vérité de ce que vous ressentez. Et vous voulez avoir le succès dans la prière. Est-ce que tu sais que la prière commune fait que le miracle que tu attends se réalise? Donc arrange-toi à avoir tes frères avec toi. Lorsque Élisée voulait sauver cette femme dont les enfants avaient été pris en esclavage, parce que le mari prophète était mort en laissant des dettes, et que Élisée a dit, qu'as-tu chez toi? Elle a dit qu'elle avait un si ce n'est qu'un vase vide. Élisée lui a dit quoi? Rentre chez toi et demande à tous tes voisins des vases vides. Mais si elle n'était pas amie, vous savez, il y a des gens qui ne s'entendent pas avec leurs voisins. Et l'on te dit maintenant, va te hein? Mais nous sommes des voisins. Maman Cécile, tu es la voisine. Ma fille, tu t'appelles comment? Tu es la voisine de lui. Tu savais qu'elle s'appelle Olivier. Bon. Jamais. C'est un petit exemple. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on ne connaît même pas la personne qui est assise à côté de nous. Je vous révèle ton église, voilà. Et vous voulez avoir le succès dans les prières. Ça ne peut pas marcher. Ces gens ont eu le succès dans cette église. Ils se parlaient. On ne parle pas à un problème. On ne parle pas à un problème. Comment quelqu'un, moi, pour savoir, puisque moi je considère que ça c'est ma maison. C'est pour ça que je vous appelle, je vous écris tous. Parfois, les nouvelles personnes, quand je n'étais pas là, j'appelle le pasteur. Je dis, papa, la l'impression là c'est qui? La personne là c'est qui? Curieux. Mais parce que tu es quand même, attendez, ma maison à moi, un visage bizarre dans ma maison commence à dormir dans ma maison. Et je ne me pose pas la question que c'est qui. Ce n'est pas de l'irresponsabilité ça. Comment quelqu'un fait à ma maison? Je me dis chef de la maison. La seule chose qui m'intéresse, c'est que c'est la copine de ma fille. C'est-à-dire que bon, je sais que la révérende, certainement la connaît. Et puis ça me rassure. C'est moi la personne. C'est moi la personne. Je dois savoir. C'est qui ça? Et quand tu es devant moi, je te pose des questions comme un policier. Tu t'appelles comment? Ton prénom. Es-tu marié? As-tu des enfants? Tu habites où? Quel est ton numéro de téléphone? Je vais te connaître. Tu as quel niveau d'études? Là c'est la police. Mais comment nous allons prier ensemble et avoir le succès? Puisque si tu viens à l'église ici, c'est que tu veux que les prières marchent dans ta vie. Mais maintenant, comment tu veux que moi, je prie avec toi de manière victorieuse? Je ne te connais pas. Nous sommes là, nous sommes en train de chercher telle personne pour tel département, telle personne pour tel département. Ils sont là. Mais comme on ne les connaît pas. Et les gens, vous ne savez pas ce qu'ils font dans la vie. Mais s'ils sont là depuis des mois et puis dans l'église, personne ne sait ce qu'ils font dans la vie. On se croise en chemin. Et puis la personne qui est avec moi, je dis, mais ça, tu connais celui-là? Bon, juste c'est juste un frère qui prie avec vous à l'église, ça c'est tout. Oh, parfois la prière que toi tu fais, Dieu l'a converti pour répondre à ta prière. Et depuis que tu es en train de demander à Dieu, j'attends. Et Dieu dit, comme Jésus à la croix, tout est accompli. C'est bizarre, Jésus dit à la croix, tout est accompli. Quand il regarde ta vie, il est accompli. Parce qu'en réalité, quand il dit tout est accompli, parce que quand il est mort, il a fait l'église, l'assemblée des personnes dont il a fait
un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ils avaient un intérêt, ils ne voulaient pas être séparés. Ayons cet intérêt, mon fils, ne nous séparons pas. Il suffit simplement de dire aux uns aux autres qui nous fait. N'attendez pas que quelqu'un parte pour aller forcément le chercher. N'essayez pas seulement d'aller remonter les gens qui partent. Déjà ceux qui sont avec vous, intéressez-vous à eux. Intéressez-vous à eux. Et priez avec cette personne, quand la personne peut. Il y a des personnes qui disent bonjour mon frère, comment tu vas? Et tout le monde se bat. Il a touché. J'ai dit quelque chose de méchant. Il avait juste besoin. Il vit quelque chose. Et là, sans t'en rendre compte, tu viens de lui montrer de l'intérêt. Alors, aux États-Unis, un homme de Dieu est rentré dans un restaurant, on mange. Vous connaissez les restaurants McDonald's. Il a commandé ses plats, son sandwich burger avec les frites et il était là assis. Et puis, devant lui, il y avait une table. Il y avait un papa, sa femme et ses deux filles à table. Ils avaient déjà commandé. Et lui, l'homme de Dieu, Dieu lui dit, lève-toi, va manger leur repas. Il dit, mais Dieu, tu as un problème. Dieu insiste, il dit, je te dis, lève-toi et va manger leur repas. Et puis il s'en va, il s'assoit au milieu d'eux. Et puis il commence à manger les filles, il le regarde. Et puis il regarde l'homme. Il dit, tu es une très belle famille. Tu es une belle famille. Voilà. Comme je l'ai dit à ça. Et l'homme s'est mis à pleurer. Il a dit, vous êtes qui? Il a dit, non, moi je suis un homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Il est parti dans le groupe. Il dit à l'homme de Dieu, c'était notre dernier repas. Ce que ma femme et mes enfants ne savent pas, c'est que j'avais prévu qu'après ce repas, on rentre à la maison, je les tue tous, je les suicide, parce que je ne vois pas d'intérêt. Et lorsque vous êtes venu me dire que j'ai une belle famille, vous m'avez donné le courage. Vous m'avez ouvert les yeux pour apprécier. Oh, on est tellement habitué avec sa femme, ses enfants, qu'on n'arrive même plus à dire aux enfants et à sa femme, j'apprécie. On n'arrive pas à dire à son frère et à sa soeur, j'apprécie. Parce qu'on est toujours en train de regarder ce qu'on a fait. On ne sait même pas regarder le parcours qu'on a fait ensemble. Non, on a envie du meilleur. Le meilleur, c'est qui? Le meilleur enfant, c'est qui? Vous les enfants là, vous me fatiguez, vous me ceci, là, à cause de vous, ça rentre dans la tête de l'enfant, tu ne sais pas ce que tu sèmes dans l'enfant. Et quand il est seul, l'enfant se dit que bon, je n'ai pas de valeur pour mon père, pour ma mère. Pourquoi je vis? Soit la personne se tue, soit la personne fait des bêtises, elle fait la gondonnerie pas possible. Et toi tu ne fais qu'à la taper, la bastonner, tu vas encore avec ta gondonnerie là. Or, c'est parce qu'elle ne se sent pas aimée. Et alors elle veut complètement mettre sa vie en l'air. On ne sait pas s'asseoir et dire à l'autre, j'apprécie ta présence. Je t'aime. On ne sait pas prendre l'autre dans le premier et le Seigneur. Je t'aime. Mais nous voulons avoir des prières puissantes. On veut être appelés
Moi, je ne fais pas confiance à l'homme. Moi, je fais confiance à Dieu. Mais même Dieu est allé mourir pour l'homme, donc il ne fait pas confiance. C'est ça, on ne peut pas dire. Toi, tu fais confiance à Dieu. Ok, tu ne peux pas confiance à l'homme. Mais explique-moi pourquoi Dieu a quitté son ciel pour venir mourir pour l'homme, donc tu ne fais pas confiance. Vous voulez avoir la prière victorieuse. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici. J'apprécie la déclaration de Dieu. On a fait ça comment? Dieu a fait une évaluation. Dieu a fait, comment on appelle ça? Un examen constat. Et c'est de sa bouche. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit, c'est Dieu lui-même qui dit ceci. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, une seule assemblée. C'est un seul peuple. Et ont tous une même langue. Une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Vous voyez, c'est même pas Dieu qui le leur a donné. C'est eux-mêmes. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris d'être une seule église, une même famille, et d'avoir le même langue, une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient fait. Même Dieu lui-même semble là. Sans lui, les là vont faire maintenant. Ils vont faire sans lui. Donc, il n'y a que l'unité et la même langue, le même objectif qui fait le même salut. C'est pour cela que les formations résistent. C'est pour cela que les chrétiens résistent. Tous ceux qui ne croient pas en Dieu et qui bâtissent, parce qu'ils sont eux dans ce qu'ils font. Ils disent on se met ensemble, on fait des alliances ensemble, et voilà l'objectif qu'on veut atteindre. Ils disent ok, on met les billes, nos billes là-dedans, nous mettons nos maillots là-dedans, nous mettons tout dedans. L'objectif c'est ça. Et ils y vont. Dieu lui-même a peur de ces gens-là. Et vous voulez réussir avec la seule présence du Saint-Esprit au milieu de vous, tout en étant divisés les uns les autres. Ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit m'aime, même si vous ne m'aimez pas. Non. Si les gens ne t'aiment pas, alors débrouille-toi pour te faire aimer. Quoi? Moi, de toute façon, les gens n'avaient qu'à passer, comme si ne fait pas, tu vas rester seul. Et laisse-moi te dire, c'est la défécation. Lorsque tu es seul, tu es comestible. Refuse d'être seul. Si tu sens que quelqu'un ne t'aime pas, va vers cette personne et assieds-toi avec cette personne et dis, explique-moi pourquoi tu m'aimes. Et quand tu poses cette question, tu ne poses pas cette question parce que tu veux te battre avec la personne. Parce que tu veux attendre son argumentaire pour pouvoir le convertir afin qu'il puisse t'aimer. Acclame le Seigneur. Oui, c'était un peu simpliste d'encourager les fidèles de son église à venir prier pour exprimer leur amour pour Dieu. Très souvent, mais pourquoi tu ne veux pas prier? Ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. C'est trop simple. Venir prier parce qu'on aime Dieu, c'est trop simple. C'est pas suffisant. Bon, les gens ne viennent pas prier, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Et puis tu dis, regarde, c'est quand ils auront des problèmes. Maintenant, ils vont remplir l'église pleine de. Mais oui, parce que les problèmes font référence à un intérêt. Sinon, c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Lui-même, il le dit à Samuel, l'homme le regarde à ce qu'il frappe les yeux. Donc, si vous voulez rassembler les hommes, mettez un intérêt. Si vous ne mettez pas l'intérêt, au désert là-bas pour faire avancer l'âne, ils mettent
un moment devant comme ça. Et là, il va attraper le bonbon. Et le monsieur, oh, regarde, voilà là tout de suite dans le bonbon. Lui, le monsieur, il sait où il s'en va. Et là, il va. Donc, vous ne pouvez pas rassembler les gens de manière continuelle et persévérante si vous n'avez pas mis une vision devant. Exemple, c'est l'église de Mwanda se trouve dans la ville éponyme. La ville présente un souci d'insécurité galopante dont les autorités étatiques n'arrivent pas à résorber. Notre ville a véritablement l'insécurité. D'ailleurs, combien de fois on a eu des programmes ici et on a entendu des gens se faire agresser juste là. Hein? Des couteaux et tout machin. Les autorités sont dépassées. Ils mettent les gens en prison, les gens ressortent, ils recommencent. Et parmi les causes de cette insécurité figurent l'insertion et la réinsertion des individus, parmi lesquels les repris de justice. C'est-à-dire que l'une parmi les causes de l'insécurité, c'est que les personnes qui sont acteurs de ces crimes, ou de ces braquages, ou de ces vols, ou de ces viols, ce sont des personnes qui soit n'ont pas été insérés dans la société. Ils ont été rejetés. Ou soit ils n'ont pas été réinsérés. Et ils avaient été insérés, ils sont sortis, ils n'ont pas été ramés. Maintenant, nous, ayant cette information, l'Assemblée a donc un objectif fédérateur. Celui de lutter contre l'insécurité par la création de l'association Hope Espoir. C'est bien beau, nous allons prier contre l'insécurité. La prière n'est pas le but, la prière n'est pas l'objectif, la prière n'est pas l'intérêt commun. Depuis qu'on prie ici, pour qu'il n'y ait plus l'insécurité, il y a toujours l'insécurité. Ça s'est même augmenté au point qu'ils viennent même nous narguer là. Là, c'est pas Marelle qu'on avait volé le téléphone ici. Mais ils sont fait de la prière. Mais pourquoi l'onction n'a pas boxé le voleur? Nous savons donc que cette vision vise la réinsertion des prisonniers. Et si cet objectif est mis en œuvre, il va réduire considérablement le nombre de personnes impliquées dans la cause de l'insécurité. Et par conséquent, la ville vivra une diminution des faits divers. Au lieu de se contenter d'allumer sa télé ou de lire le journal ou bien d'être là-bas à l'hôpital, de recevoir des cas, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas été bloqué, vous de la ville là aussi, là, et l'autorité vous l'a fait. Au lieu de se contenter de ça, nous pouvons devenir des acteurs pour lutter contre ça. Et la lutte n'est pas simplement attraper les auteurs et les mettre en prison, puisque cela est prouvé qu'après avoir fait leur peine, quand ils ressortent, ils recommencent. La prison, c'est juste un temps de privation, c'est-à-dire un temps d'accalmie. Si on a dit c'est un an, pendant un an, cet acteur-là ne sera pas mort. Là, donc, ça va faire un an. Il devra sortir. Et quand il va sortir, la vie retombe encore sous son jour. Le rôle de la prière communautaire a tout son intérêt. Parce
qu'elle va favoriser les révélations. C'est-à-dire que là, à ce moment, on se dit, bon, il faut qu'on lutte contre l'insécurité. Et dans cette insécurité, nous avons identifié ce point-là. Il y a plusieurs causes, mais on va se concentrer sur cette cause-là. Et là, prions maintenant pour que Dieu nous parle. Comment? Là, il y a le but. Là, quel nom que tu as des questions, je ne sais pas si on si tu vas avoir des visions. Parce qu'il y a beaucoup d'autres qui disent, à l'époque, quand moi je priais, je voyais. Maintenant, aujourd'hui, tu dis que tu ne vois plus. Ce n'est pas un démon, je ne sais pas, c'est pas un démon. Tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'intérêt à rien. Donc, pourquoi tu veux que le don parle? Tu vas parler sur quoi? C'est pour ça que c'était parmi vous, comme il n'y a pas un intérêt objectif à faire, quand le don se manifeste, c'est les crocodiles qui te voient. Et tu te dis, parfois il y a des rêves même que toi-même tu te réveilles, tu dis, mais j'ai fait un rêve, je ne sais pas, quand j'étais ici, quand j'étais là-bas, je ne comprends pas ce rêve. En fait, c'est ton don qui veut fonctionner, et c'est ça au chômage. Et il t'amène là-bas, il t'amène là-bas, il t'amène là-bas, tu te réveilles, tu dis, c'est comme si tu fais des rêves bizarres. C'est ton nom qui dit que, mais vraiment, tu ne vois pas que je suis là au chômage. Utilise-moi un peu. Et là, mes amis, le rôle de la prière communautaire a tout son intérêt parce qu'elle va favoriser les révélations. Les interventions divines, nous voulons que les anges interviennent, apparaissent. Mais lisez la Bible, ils sont toujours intervenus dans un projet. L'ange a apparu à Zacharie parce qu'une prophétie devait s'accomplir, le Christ devait venir. Donc il fallait que Jean-Baptiste vienne maintenant, puisqu'il avait été dit qu'il viendra précéder son chemin. Donc la stérilité de sa femme Elisabeth n'a pas été guérie seulement parce que Dieu a exaucé leur prière. C'est vrai que l'ange a dit, Zacharie, Dieu a exaucé ta prière. Et là, vous êtes content pour prier. Regardez, l'ange a dit, Dieu a exaucé ta prière. Donc, vos prières, votre pastoralité, votre prière. Dieu a regardé. Tu es gosier. Mais Dieu a exaucé la prière de Zacharie parce que la prière de Zacharie rencontrait un intérêt qu'elle voit le salut de l'humanité. Jean-Baptiste devait venir pour préparer le chemin du Seigneur. Le rôle de la prière communautaire a tout son intérêt parce qu'elle va favoriser les révélations, les interventions divines et la conversion des cœurs. Ouais, parce que cette personne vers laquelle nous voulons aller pour les réinsérer, nous ne devons pas nous contenter que de les réinsérer. Si on les réinsère dans une entreprise et qu'ils deviennent des braqueurs de l'entreprise, et les entreprises vont avoir peur. Les prisonniers là, moi je vais les dans mon entreprise. Mais c'est là que nous devons prier. Pour changer le cœur du prisonnier. 2, toucher le cœur de l'entreprise. Et là on prie. Veillez prier. Oh, nous allons prier. Nous allons prier. Réconcilier les cœurs. Il y a des familles. Quand les enfants sortent des prisonniers, j'ai discuté avec un des gardiens de prison, c'est un de nos fils, un de mes fils, qui m'a dit, Père, tu étais là. Il a dit, Père, il y a des prisonniers dont les parents, quand ils sortent, les parents ne veulent plus les protéger. Et que le prisonnier leur a dit, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers son ancien maître. Et donc, il y a dans les quartiers des chefs des gangs. Celui qui le reconnaît comme un père. Il devait son père, son pareil. Parce que maman ne fait plus de moi, papa ne fait plus de moi, on ne fait plus rien. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il repart vers le chef de gang qui l'appelle et qui lui dit, toi-même tu connais, quand tu es ici,
Donc nous devons aussi prier pour toucher le cœur de ces personnes, de ces parents. On va juger les parents. Mais vous-même, mettez-vous aussi à la place des parents. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu avec cet enfant? Où est qu'on et l'enfant et les parents sont les victimes. Et qu'est-ce qui peut convertir donc? C'est la prière commune. Si nous nous mettons à prier ensemble, les cœurs de ces gens vont changer. Raison pour laquelle nous mettons en place. Oh, ne pensez pas que oh, c'est une affaire de la révérende Monica. C'est notre affaire à nous. Elle est qu'un instrument qui a une compétence dans ce domaine. Elle ne vit pas dans une sécurité de voilà. C'est pour nous. C'est nous qui sommes ici. Nous ne pouvons pas nous sentir étrangers à son programme, à son projet. Nous devons être les premiers à adhérer. Parce que c'est d'abord notre intérêt. C'est d'abord notre sécurité. C'est d'abord notre chère vie, moi, dans la vie des autres. Nous devons donc accueillir ce mécène. Nous devons accueillir ce leader. Nous devons accueillir cette compétence. Et nous devons nous mouiller et ne pas faire passer la personne comme étant c'est son projet. Oui, tout leader, quand Dieu nous donne un projet à un leader, le leader est le premier à sacrifier. Et c'est ce que nous avons fait. Mais vous qui êtes les bénéficiaires, jusqu'ici, qu'est-ce que vous avez sacrifié depuis qu'on vous dit de devenir partenaire pour de payer les billets? Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Nous croyons à la projet. On ne peut pas dire combien de millions, je dis bien combien de millions que la révérende et moi, tous les deux, avons déjà mis. C'est que ça. Sauf qu'avec ces millions, nous ne sommes pas obligés. Elle et moi. D'ailleurs, elle est partie récemment en France. Et elle voulait qu'on parte. Alors on va même passer les vacances. C'est pas faux. Il dit non. Voilà. J'ai un souci, voilà. Et tu as telle compétence. Aide-moi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je fais lui, mais aide-moi. D'accord, je vais l'aider. Mais, moi là, je s'élève. Moi là, regarde. Le modèle, c'est d'abord vous, c'est vous les champions. Regarde. Et ça, c'est le chose qui est là. On nous avait oublié. Et les choses là. Vous n'avez pas l'argent pour payer les passes, alors que les passes que vous payez, c'est seulement pas pour mettre l'argent dans vos poches, puisque nous payons pour vous. C'est pour financer les personnes que nous allons prendre comme acteurs pour nous accompagner à la réinsertion. Ça coûte de l'argent. Si on doit envoyer des lettres, quand on va identifier, prendre un ancien prisonnier, on dit pour toi, quel est ton problème? On va faire un entretien. Il dit non, il n'a jamais fait l'école. Ça, c'est déjà l'homme qui fait. Ah, j'ai fait l'école, mais je n'ai pas les diplômes. Les entreprises ne peuvent pas me prendre 5 ans. Bon. Saint-Dominique, oui, vous avez des écoles de formation, oui. Est-ce qu'on peut être en partenariat, s'il vous plaît? Comme ça, quand nous avons nos recherches, mais ça coûterait combien? Bon, donc comme c'est vous et c'est l'œuvre de Dieu, au lieu de 10 000, on vous paierait 5 000. Je vous paie 5 000 là. C'est dans vos poches. C'est dans les passes que vous allez prendre. Vos passes ne vont pas payer l'événement. L'événement, nous sommes déjà en train de le financer. Vos passes vont financer l'association, mais l'association va employer des gens pour aller vers ces gens. Donc, paye ton passe. C'est une façon pour toi de combattre contre
Benoît, 1 million. Après l'autre, c'est quoi? On dit si tu es partenaire, Benoît, donne 1 million. Si tu es partenaire de quel diamant là, donne 500 000. Si tu es partenaire or, donne 311 ou machin. Si tu es partenaire argent, donne 200. Si tu es partenaire, je ne sais pas, donne 100 000. Si tu es partenaire, tu vois ça, tu toises. Tu dis que ça là, ça c'est pas pour moi. Parce que souvent il y a des gens qui ont des économies sous le lit. Mais la Bible dit et les trésors dans les cieux. Parce que les trésors que tu as sur la terre, les voleurs les robent. Amen. Les voleurs les robent. Ils détruisent. Tu sors pour aller au travail. Quand tu reviens, un voleur est rentré dans la maison. Il a volé l'argent que tu avais caché sous le lit. Juste le blanc. Si tu avais contribué, le voleur ne serait pas venu. Puisqu'on l'aurait converti. Est-ce que vous comprenez? Les malheurs nous arrivent, c'est que papa, c'est Dieu qui nous envoie un message pour dire, tu vois ce qui t'est arrivé. Parce que tu ne veux pas comprendre. Parce que tu es en train de dire, moi, le sang de Jésus, ma maison est couverte du sang de Jésus, le Saint-Esprit protège ma maison, il n'y a rien qui t'est arrivé. Ange, que Dieu a placé au jardin d'Éden, le chérubin protecteur, avec les épées flamboyantes. Tu as fini de vivre. Maintenant, tu vas au boulot. Tu reviens à 18h, la porte est ouverte. La première chose à laquelle tu penses, c'est d'aller vite là où tu as déjà la tête. Et puis tu as dit, mon Dieu, je suis mort. Oh! Parce que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Mais Dieu est passé avant pour te dire, Jacob, amène ce que tu as. Non seulement deviens partenaire, mais paye aussi ton passe. C'est ta manière à toi de participer à la lutte contre l'insécurité dans cette ville. Et serrer l'église au mandat sera reconnu d'utilité publique par l'État gabonais. On va dire, mais nous allons vous subventionner. Parce que vous devenez des acteurs dans la société. Vous ne faites pas que de prier, mais vos prières se traduisent par des actions concrètes dont la vie reçoit l'impact. Les bandits ont diminué. J'espère que, après avoir parlé ainsi, j'ai des candidats. D'abord, pour la veille de prière de vendredi. Ne rate pas cette vidéo. Ce n'est pas une veillée en plus. Ce n'est pas une veillée parce que l'Église doit faire la veille. Mais parce que nous avons haut. Et c'est notre action physique. Il est temps que nous puissions sortir de la religiosité. Il est temps que nos prières puissent faire de nous des militants, des acteurs. Nous avons compris. Saoul a dit au peuple, nous allons jeûner. Dans la guerre, nous allons jeûner. C'est son fils Jonathan a dit, non, papa dérange le peuple. Est-ce que c'est le moment de jeûner? C'est pas le moment de jeûner. Il dit à son aîné, son petit, on dit bon, tu vois la coupe là. On va se présenter à eux et on va aller. Parce que rien n'empêche à Dieu de sauver au moyen d'un grand homme comme un petit homme. Son aîné quand il dit
tu as dans le cœur, je suis avec toi. Il dit, ok, voilà la stratégie. Quand je vais sortir des tranchées, quand ils vont me voir, s'ils nous disent, venez ici, c'est que Dieu les a dit. Et s'ils nous disent, restez là-bas en allée, mais c'est pas bon. Même quand il dit, boss, je suis avec toi. Jonathan sort sur les Philistins, la troupe des Philistins ont dit, oh, venez ici. Il dit, mon petit, lève-toi. La Bible dit que quand Jonathan s'est sorti du tout, il a avancé vers la troupe. Les gens tombent. Seul. Il avance. Les gens commencent à tomber. Les soldats tombent. Les soldats tombent. Et lui, son aide de camp. Les tue. Les tue. Il avance. Un orage est en train de faire tout. Pendant ce temps, papa le roi a fait gêner tous les soldats. Tout le monde. Donc, attends bien. C'est une façon de vous dire, avec ou sans vous, lorsque moi je m'engage sur quelque chose, je le fais. Je vous l'ai prouvé avec ça, et je vais vous le prouver avec or. Vous avez intérêt, mes enfants, je vous en supplie, arrêtez de être hors de l'histoire. Écrivez l'histoire. Lèvez-vous et prenez vos passes. À la fin du culte, va voir chacun d'eux, prends le passe, prenez. Ensuite, allez-y fouiller vos cachettes. Il y a des gens qui disent non, mais c'est pas vrai. Ils ont des économies. Va chercher des économies. Et viens participer pour lutter contre l'essai. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. En espérant pouvoir vendredi, que Dieu vous bénisse. Levez-vous.